Bienvenue dans le podcast Osmose par Magali Garcin. Osmose, c'est mon univers, mon vortex d'énergie. C'est un passage que j'offre durant 12 semaines pour descendre dans les méandres sous le plancher et aller regarder ces freins invisibles, ces croyances limitantes, ces loyautés cachées en fait, qui nous invitent à jouer petit alors que ma vision, c'est qu'on est là pour vivre grand. Donc je vous souhaite une belle écoute en espérant que ça résonne pour vous et peut-être à bientôt. Hello mon cercle. J'avais envie aujourd'hui de vous parler de la réception et du recevoir. De cette conscience en fait multidimensionnelle. Recevoir. Recevoir, c'est le premier mouvement conscient de l'ouverture. C'est un acte localisé dans le temps et dans la relation. Quelque chose vient à moi et je consens à l'accueillir. Et c'est vraiment un premier pas fondamental parce qu'on sait tous donner. Ça, il n'y a pas de problème. Donner, on sait donner. Alors parfois, c'est pas du don pur. Parfois, c'est un peu ce que j'appelle du don marchandage. C'est-à-dire, je vais aller donner quelque chose pour obtenir quelque chose. Que ce soit, je donne un message pour avoir plus de visibilité, que ce soit je donne ma présence, mon écoute pour être considérée comme la bonne amie, la bonne personne. Parfois, c'est je donne de mon temps et je me place pas en priorité pour être considérée comme la bonne compagne, la bonne maman. Vous m'avez compris. Ça, pour moi, c'est pas de l'amour. Ça, c'est du marchandage. Et même, je vais plus loin. Je donne quelque chose pour avoir un remerciement, pour avoir une reconnaissance, pour recevoir de la gratitude. Tout ça, c'est du marchandage. Il y a une attente derrière. Et derrière l'attente, il y a le contrôle. Et le contrôle, eh bien, c'est la peur de quelque chose. Ça vibre la peur de manquer de quelque chose ou de perdre quelque chose. En tout cas, ça vibre le pas assez. La contraction. Et ça, ce sont nos conditionnements. Et on l'a tous fait, et on le fait tous. Et c'est ok, c'est pas grave. Le tout, c'est de le voir. Là où le don pur, par contre, c'est je reçois rien que dans le fait de donner. Ça me nourrit tellement. Ça vient tellement d'un espace de joie en moi que cette joie est déjà toute la contribution, toute la compensation dont j'avais besoin. Et en fait, elle ne dépend pas de l'autre. Du coup, je ne remets pas mon pouvoir à l'extérieur. Mais je garde mon pouvoir. En fait, ça vient de l'intérieur. Et c'est là qu'on est dans sa puissance. Bon. Ça, c'était une petite précision, déjà en amont, qui me semble importante sur les différences de dons, de qualité de dons. Quand est-ce que ça part du mental, en fait, je donne pour obtenir. Et quand est-ce que ça part du cœur, je donne pour donner. Et cette simple action de donner, déjà, me nourrit, me remplit. Bon. Mais dans tous les cas, quel que soit ce mécanisme du don et de quel espace il part, de l'espace d'un manque ou de l'espace d'abondance, ça reste un acte localisé dans le temps et dans la relation. Il s'agit bien de quelque chose que je consens à accueillir de l'extérieur. Parfois, c'est de moi à moi, certes. Sur le plan psychique, recevoir implique encore une dynamique de polarité. Il y a un moi, il y a un autre. Il y a un donneur et il y a un récepteur. Même si c'est de moi à moi, il y a cette partie de moi qui donne et cette partie de moi qui reçoit. Ce qui n'enlève rien au fait que ce soit extraordinaire. Mais c'est un champ binaire qui active inévitablement des mémoires liées à la dépendance, à la dette ou au mérite. Et tant que le système nerveux porte la trace de la peur de manquer ou d'être redevable, recevoir, ça reste une épreuve intérieure.
Le corps hésite, il se contracte, il mesure, il compare, il attend, il est dans la tension. Chaque fois que je reçois, je réactive inconsciemment la question « Ai-je le droit de garder ce qui m'est offert ?» sans perdre l'amour, sans perdre ce lien de pure énergie, ce lien de haute fréquence, ce lien de plus haute vibration. Et même quand je me donne et donc que je reçois de moi à moi, c'est toujours intéressant d'aller regarder comment j'accueille ce que je m'offre. Est-ce que je culpabilise un peu? Est-ce que je me dis, ai-je bien le droit? Est-ce que dans le fait d'accueillir, de recevoir de moi-même, il y a de cette autorisation totale, plénière? C'est toujours intéressant d'aller regarder ça. Donc recevoir ainsi compris, ça devient un espace d'apprentissage en fait. C'est le premier pas vers la déprogrammation du manque et la réhabilitation de la sécurité du lien. L'acte de recevoir, en fait, il enseigne à l'organisme qu'il peut être comblé sans devoir rendre, compenser ou se justifier. Et là, du coup, c'est du don pur. Ce qui a été donné, en fait, n'attend rien. Ce qui a été donné, en fait, n'est pas marchandé, mais moi, de mon côté, dans l'acte de recevoir, je ne suis pas redevable. Je m'autorise à recevoir sans injonction de devoir rendre. Je m'autorise à recevoir sans contrepartie. Je m'autorise à recevoir, en fait, sans loyauté cachée, sans quelque part m'abandonner un peu à l'autre, me donner un peu à l'autre. Et c'est en ce sens que recevoir, c'est un rite d'initiation à la sécurité intérieure, à notre capacité justement à rester dans l'entièreté, dans ce mouvement qui est la respiration de l'univers, du donner et du recevoir. La réception, elle ne procède plus d'un geste, mais d'un état de conscience incarné. Elle ne s'inscrit pas dans la dualité donneur-receveur, elle se déploie dans le champ unifié du vivant. C'est vraiment un mouvement respirant, c'est vraiment une circulation énergétique. Et sur le plan énergétique, la réception correspond à un alignement du flux de vie. Le corps cesse d'être un contenant qui capte pour devenir un canal qui laisse passer. Et ça change tout. Là où l'énergie pouvait se figer dans la redevabilité, là l'énergie circule librement du bas vers le haut, du dedans vers le dehors, dans un mouvement d'ondulation continue. Dans la réception, il n'y a plus d'attente. Le mental n'anticipe rien, il ne cherche rien. Il reconnaît que la vie donne et reprend selon des lois qui le dépassent et que sa seule tâche est d'accompagner cette circulation, cette libre circulation, cette circulation naturelle. La réception, c'est l'état d'un être qui a cessé de chercher la preuve d'être aimé, qui a cherché la validation. Il n'accueille plus pour se remplir, mais pour laisser l'amour exister à travers lui. En ce sens, recevoir, c'est une porte. Là où la réception est la demeure où l'amour circule librement. Donc quand on ne donne plus dans l'attente de quelque chose en retour, quand il n'y a plus de redevabilité dans le recevoir, on rentre dans un autre champ, une autre énergie, une autre vibration, une autre ligne quantique, qui est celle de la réception et du don pur. Je donne pour donner. Et je m'autorise à réceptionner tout ce qui vient à moi. Parce qu'il n'y a pas de notion de mérite. Il n'y a pas de notion de dignité.
Il n'y a pas de notion de contrepartie. Et le recevoir prépare à la réception. Ce qui d'abord demandait un effort conscient, ouvrir la main, accepter, se laisser nourrir, devient dans la réception juste une disponibilité naturelle. Je suis là, j'accueille. Psychiquement, la transition, elle se marque par le passage du « je prends » au « je permets ». Je prends. C'est-à-dire je tiens et je retiens. Au « je permets ». C'est-à-dire je prends, je tiens, mais je ne retiens pas. Je lâche ce à quoi je tiens et qui me tient. Juste pour me laisser nourrir. Dans cette disponibilité naturelle à laisser circuler cette énergie. Somatiquement, elle s'inscrit dans la détente. C'est tout votre corps qui va se détendre. D'abord le diaphragme, cette ceinture en fait entre la tête et notre ancrage, notre capacité à tenir et notre capacité à intégrer, à comprendre, pour qu'après tout ça s'unisse dans le cœur, dans le ressentir. Somatiquement, c'est la régulation du système vagal. En fait, le souffle devient circulaire. Le cœur cesse d'osciller entre contraction et attente. Il est détendu. Et énergétiquement, c'est la mutation du centre du plexus, donc le pouvoir personnel, vers le centre du cœur, la confiance universelle. Le ventre, c'est l'espace de transmutation, c'est le lieu des alchimies, de la digestion des ingrédients de notre vie, de notre capacité à en tirer la quintessence. C'est le siège de notre sécurité intérieure et de notre identité. Et quand tout ça coule, non plus tenu dans le ventre, mais dans le cœur, c'est l'ouverture totale, c'est la confiance universelle, c'est la confiance absolue. Recevoir, en fait, c'est un apprentissage de sécurité, là où la réception devient un état de souveraineté. Je ne me demande plus si je mérite, car je reconnais que la vie me traverse par droit d'existence, par droit d'existence. Il n'y en a pas un qui a droit, un qui n'a pas droit, un qui mérite, un qui ne mérite pas, un qui a de la chance, un qui n'en a pas. Non. Recevoir, c'est accueillir un instant. C'est s'ouvrir à cela, s'autoriser à ça, se rendre disponible à ça. Être en réception, c'est vivre dans la respiration du vivant. J'espère que vous me suivez. Donc recevoir, c'est un mouvement relationnel, ponctuel, qui est lié à la réparation du lien et à la sécurité affective. Ça nous rassure de recevoir. Et c'est juste merveilleux. Il n'y a rien à jeter là-dedans, vraiment. Mais la réception, c'est l'état vibratoire stable, fluide, où la conscience et la matière circulent sans séparation. Il n'y a plus de dualité. Il n'y a plus le donneur et le receveur. Il y a juste l'accueil. Recevoir guérit la peur de manquer. Là où la réception dissout la peur d'être et de s'autoriser à être. Il n'y en a pas un qui en remplace l'autre. Recevoir, c'est la porte initiatique. Et réception, c'est le royaume retrouvé. Il y en a un qui amène à l'autre. D'abord, on donne. Après, on regarde de quel espace on donne, depuis quel espace on donne. Est-ce que je donne pour obtenir ou est-ce que je donne pour m'expanser dans la joie de donner? Alors je reçois. Mais je reçois en me sentant redevable. Je reçois avec ce grincement discret en moi qui sait que je vais devoir rendre. Et on ne rend pas toujours depuis son alignement, on ne rend pas toujours dans la fréquence de nos valeurs profondes. On rend parfois parce qu'on nous demande.
Comment est-ce que je reçois? Comment est-ce que je donne? Comment est-ce que je reçois? Et à quel moment, en fait, ça bascule? À quel moment je m'autorise à recevoir sans être redevable? Sans me sentir obligée de quoi que ce soit, juste dans la gratitude. Dans la gratitude et dans l'ouverture de la réception. Je vous souhaite une belle journée. Merci d'avoir écouté ce podcast avec nous, les podcasts d'Osmose. Osmose, c'est mon univers, ma vision, ma réalité que je vous partage ici, pour vous permettre d'aller là où vous devez aller, vous autoriser à aller là où vous voulez aller. Et si ça résonne en vous, eh bien, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous. Vous avez toujours depuis le site matière à en savoir plus ou à me contacter directement.